2 erreurs à ne pas faire avec un homme. Bonsoir mesdames, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre, votre coach, et je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo YouTube et pour vous partager ces 2 erreurs qu'il ne faudrait pas faire dans votre relation sentimentale si vous souhaitez avoir une relation un peu plus saine et que vous soyez un peu plus heureuse avec votre partenaire. La première erreur, c'est de vouloir toujours être en accord avec lui, dire oui à tout ce qu'il va vous proposer. Je ne dis pas qu'il faut dire non pour son plaisir ou pour lui montrer que vous ne voulez pas être d'accord avec lui, mais simplement lorsque vous jugez que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose ou que vous aimeriez que ça se passe autrement, par exemple, vous n'êtes pas vraiment fan d'une sortie et que vous aimeriez plutôt en proposer une autre, eh bien, n'ayez pas peur de vous opposer à lui, mais tout simplement de dire ce que vous aimeriez bien faire sans le juger, mais voilà, pas forcément dire non, mais de vous opposer à lui, ne pas tout le temps aller dans son sens. Et je pense beaucoup aux personnes qui sont dans la dépendance affective, dans cet attachement à ce manque, à cette carence, parce qu'ils ont tellement peur que la relation se termine, ils ont peur de ce que pourrait penser leur partenaire, qu'en dira-t-on si je suis en désaccord avec lui, il va vouloir me quitter. Voilà, c'est des peurs qui n'existent pas seulement parce que vous les considérez en tant que telles. Vous avez peur d'une illusion, puisque vous avez peur d'un élément qui n'est pas encore dans l'instant présent, puisque le futur et le passé n'existent pas en tant que tels. Vous avez peur d'un élément qui ne s'est pas encore produit et qui ne se produira peut-être pas. Donc c'est très important de pouvoir conserver votre liberté de penser, de continuer à proposer ce que vous aimeriez bien faire, ce que vous avez envie. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus sereine dans votre relation et en plus de ça, votre partenaire, lui aussi, il va se dire, mais en fait, je suis avec une personne qui peut très bien dire ce qu'elle ressent et puis je sais que ça lui fait plaisir, en tout cas si on va faire une sortie ensemble, il n'y a rien de pire dès lors que le partenaire s'aperçoit que la personne s'est forcée ou fait un gros effort pour accompagner son compagnon, faire une petite sortie, faire une soirée en amoureux. Deuxième chose, c'est au niveau de la communication. Lorsque vous avez une dispute, lorsque vous ressentez de la colère, ne répondez pas sur le ton de la colère. Tout comme vous ne devriez pas décider lorsque vous êtes triste ou encore moins promettre quand vous êtes heureuse. L'idée, c'est de ne pas prendre de réaction, pas avoir des réactions à chaud entre guillemets. Pas dire des choses que vous pourriez regretter, mais pour cela, il va bien falloir faire une chose, c'est de ne pas chercher à s'expliquer ou de ne pas chercher à tout prix vouloir avoir une explication sur l'instant T, tout comme ne pas forcément s'attacher à l'attente d'avoir une explication suite à un conflit, mais tout simplement de converser quand tout se passe bien dans la relation. Évitez de vouloir rajouter une couche quand il y a eu une petite discorde, parce que ça va rajouter un petit peu de l'huile sur le feu, si je puis dire. Ça va continuer à faire en sorte que la situation n'aille pas mieux. Mais peut-être que vous pensez que parce que vous aurez une explication, ça vous rendra plus heureuse, mais c'est parce que vous voulez avoir une explication que vous serez malheureuse. Donc, encore une fois, pour rappeler, la première erreur, c'est de ne pas tout le temps dire oui et de conserver cette liberté de penser, de pouvoir proposer ce que vous aimeriez bien proposer. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est de communiquer avec le moins de violence possible, de pouvoir contrôler ses émotions et ça passe par ne pas chercher à vouloir avoir une explication, à interpréter une situation, l'observer sans chercher à évaluer quoi que ce soit. Et vous verrez qu'il n'y a aucune émotion qui va naître en tant que telle parce que les pensées génèrent les émotions. Si vous n'interprétez pas vos pensées, pas besoin de gérer une émotion. Si l'émotion a déjà été générée, s'éloigner et je ne dis pas de faire un silence radio, je dis simplement de discuter quand les tensions seront baissées et que vous pourrez à nouveau avoir une discussion calme, réfléchie. C'est là où vous pourrez être plus à même de pouvoir converser et d'avoir quelque chose que vous aimeriez avoir en retour en communiquant avec cette personne. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce vers le haut comme d'habitude et je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque je fais une vidéo par jour sur les relations sentimentales, sur le développement personnel. Donc rejoignez-nous si ça vous fait plaisir. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!